Soir à l'affiche pour les bouts de chou. Drôle de Micmac. Ce soir à l'affiche pour les bouts de chou. Drôle de Micmac. Une production de l'Office national du film. Micmac est un petit bonhomme de 6 ans qui d'un seul geste fait surgir une forêt d'arbres, des cônes innombrables, des totems bizarres. Pourtant, Micmac ne savait pas tout. Il ignorait totalement les dangers de la rue. Mais il trouva sur son chemin de bons amis pour lui apprendre la magie des feux de circulation et pour lui donner de sages conseils. Ce film, pour tout petit, est gagnant de plusieurs prix. Jamais il n'y a eu, jamais il n'y aura foule pareille au monde. Chacun veut voir le rodéo qui vient d'arriver en ville. Peut-être vous demandez-vous quel charme extraordinaire possède ce rodéo pour attirer ainsi tous les habitants de la ville. Vous n'avez qu'à regarder l'affiche. Là, tout en bas, vous voyez, il est question d'un petit Indien appelé Micmac et de son incroyable pouvoir sur les sortilèges. Bien, tout le monde soupire après les sortilèges. Soudain, voici Micmac lui-même conduisant son canot magique. Mais il y en a dans la salle qui ne veulent pas croire encore à la puissance de nos 6 petits garçons. Ils bougonnent. Non, mais un enfant de 6 ans, doué de pouvoirs occultes? Mais comme il était vraiment un brave petit garçon, très bien doué pour le merveilleux, il s'est dit à lui-même, je vais leur montrer. Mais ce n'était que le commencement. Et voici que... Mais pour l'amour du plus grand et du plus bon Manitou d'Amérique du Nord... Qu'est-ce que c'est donc ça? Ça, c'est un orignal répondant de Origny Origno Canadarum. Et il est très vaniteux, cet orignal. Il s'imagine que c'est lui que le public applaudit. Je caracole, admirez mes cabrioles. Quel cabotin que cet orignal. Ce petit Indien était dégoûté. Et juste à ce moment, ivre de gloire, Origny Origno Canadarum a commis l'imprudence de sa vie. Il a prêté le flanc et découvert cet étrange cœur dessiné comme une cible qu'il a au côté. Micmac a bandé son arc et... Oh! Tout le monde croyait le petit Indien méchant et cruel. Mais ce n'était là qu'une leçon d'humilité donnée en morale magique.
Mais l'enfant au nez d'oiseau n'était réellement qu'un tout petit garçon qui ne désirait rien tant que se promener dans les rues d'une grande ville. Et c'était la première fois qu'il quittait son wigwam et sa forêt natale. Soudain, parmi tous ces bruits singuliers et terrifiants de la ville étrangère, voici une voix douce et amicale. Entre au magasin, entre au magasin. C'étaient les bonbons dans la vitrine, qui n'étaient pas des bonbons comme tout le monde, et qui chantaient. Entre au magasin, entre au magasin. Suce-nous et mange-nous. Entre au magasin, suce et manger parfois, tel sera notre pain. Au sortir du magasin, Micmac portait un gros sac de bonbons et une sucette délicieuse appelée Chou. Adieu. Aussitôt, l'inquiétude est entrée dans le cœur de Chou la sucette. Micmac, Micmac, la grande ville n'est pas la forêt. Tu ne sais pas les lois de la ville. Moi, Chou la sucette, je suis inquiète. J'adore être mangée, mais je ne veux pas être tuée. La grande ville est pleine d'embuscades. Attention, attention, le feu va changer. Le feu rouge. Micmac, c'est ta faute. Ta propre faute. Malédiction. Je suis morte. C'est ta faute, a répété une dame qui avait suivi toute la scène. Tu n'as pas vu le feu rouge. Quel feu, qui dit? Là-haut, qui dit? C'est rouge, qui dit? Oui, je vois, qui dit? Rouge veut dire bouge pas, qui dit? Rouge, rouge, traverse pas la rue. Que vois-tu là-haut? Je vois jaune, qui dit? Jaune, traverse pas la rue, qui dit? Mais quand pourrais-je bouger d'ici, qui dit? Regarde, qui dit? Je vois vert, qui dit? Vert? Vas-y. Vas-y. Alors, le petit Indien a donné à la bonne dame un billet de faveur pour la prochaine représentation du rodéo. Pour moi, qui dit? Pour vous, qui dit? C'est pour vous remercier de m'avoir appris le bon usage du rouge, du jaune et du vert dans une grande ville. Il attendit le feu vert et il repartit en chantant. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune, bouge pas. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune. Ah, petit garçon tout seul qui s'ennuie. Quand il a vu Mic, veux-tu jouer avec moi? Je veux bien, répondit Micmac. Jouons en cache-cache, pour me cacher, et toi, tu comptes. Micmac s'est mis à compter, aussi vite qu'il pouvait, en langue indienne, pour gagner du temps. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, mousse, gram. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. J'y vais! Mais où pouvait donc être caché ce petit garçon tout seul qui s'ennuyait? Non, et pas ici. Pas ici non plus. Et s'il se trouvait caché derrière ce camion?
alors que le policier appelé Monsieur Laloy a surgi. Très en colère, Monsieur Laloy. Petit garnement, vous ne savez donc pas que c'est extrêmement dangereux de jouer dans la rue? Vous ne connaissez donc pas cet endroit admirable qui s'appelle le terrain de jeu? Regardez, vous voyez ce merveilleux jardin pareil à un grand jour de fête pour tous les enfants? Nous n'irons plus courir dans les rues encombrées. Nous sommes ici pour rire à l'abri du danger. Sur les balançoires et sur les glissoires, courez, sautez et jouez tant que vous voudrez. Et Micmac était si content d'avoir découvert le jardin merveilleux qu'il a offert un billet de faveur au policier. Mais il venait à peine d'entrer dans le jardin en compagnie du petit garçon, plus tout seul, qui s'ennuyait plus. Et il était déjà temps de retourner au radio. Mais soudain... Tiens, qui es-tu? Je suis un pingouin sans chair ni plume, tout en bois, comme un cheval de bois. Viens avec moi, je vais te présenter mon maître. Il a fait une colère bleue aujourd'hui, ça lui donne une drôle de longue face toute verte. Alors, le petit Indien a rencontré cette étrange créature, limitée dans l'espace par une longue face verte et au sol par une troupe de pingouins en bois. Pourquoi êtes-vous si vert, monsieur? Est-ce que mon pingouin vous donne bien du souci? Tu deviendrais plus vert que moi, petit Indien, si tu devais surveiller ces oiseaux sans cervelle. Des pingouins de bois, ça marche, ça parle, bien sûr, mais rien dans le mécanisme de leur petite personne qui puisse les retenir sur le trottoir. Si je tourne le dos, il y en a toujours un qui se glisse à travers les autos et qui se fait écrabouiller. Tiens, comme ça. Écoute-moi bien, rien au monde n'est plus dangereux pour un enfant que de courir dans la rue de cette façon, en se faufilant entre les autos stationnées. Un pingouin en bois écrasé, c'est triste, mais ça se répare. Mais l'enfant merveilleux qui commande au sortilège, ce serait une perte irréparable. Micmac était si reconnaissant des bons conseils de la longue face verte qu'il lui a donné un billet de faveur pour le rodéo. Le rodéo 3 heures? Mais il est presque 3 heures maintenant. Oh, j'oubliais. Tu oubliais? Il ne faut pas oublier. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Jamais courir dans la rue. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Jamais courir dans la rue. Mais déjà, Micmac était à son poste. Moi, Micmac, magicien de mon état, j'ai failli me faire tuer dans la grande ville aujourd'hui sans le secours d'aucun sortilège. Car dès que je quitte le rodéo, je redeviens un enfant comme tous les autres. Je dois apprendre à me conduire dans les rues. Et les rues sont excessivement dangereuses. Mais maintenant, je commence à m'orienter un peu mieux. Vous voyez ces pinceaux magiques? Je vais peindre des peintures magiques et vous faire part de ce que j'ai appris aujourd'hui. Il y a 3 couleurs en ville, le rouge, le jaune, le vert. Le vert veut dire vas-y, le rouge, le jaune, bouge pas. Nous n'irons plus courir dans les rues encombrées. Nous sommes ici pour rire à l'abri du danger. Il ne faut pas courir au milieu des autos. Les pingouins, ça se répare, mais pas les petits Indiens. Et tout le monde était si heureux de voir que le petit Indien savait à présent comment se conduire dans les rues d'une grande ville, que personne ne pouvait s'empêcher de chanter. C'est lui le pain du pain, l'enfant au lait d'oiseau. Il
commande au destin, voyez comme il Mais l'enfant au nez d'oiseau n'oubliait pas ses amis. Il a demandé qu'on les aime aussi et qu'on les salue chaleureusement. C'est lui le saint du saint, l'enfant au nez d'oiseau. Il commande au destin, voyez comme il est beau. C'est lui le saint du saint, l'enfant au nez d'oiseau. Il commande au destin, voyez comme il est beau. Sur l'air du tra-la-la, sur l'air du tra-la-la, sur l'air du tra-la-la, tra-la-la. Bonsoir, chers auditeurs, et une fois de plus, la plus cordiale bienvenue à cette nouvelle soirée de télémission à l'antenne du Géant, diffusant sur antenne communautaire à votre service au Canal 3 à Normandin. Nous souhaitons vivement que vous serez des nôtres pour la soirée et nous escomptons que vous passerez d'excellents moments. Voici maintenant, chers amis, l'horaire de nos télémissions pour aujourd'hui. Dans quelques instants, un bulletin d'information, une revue humoristique des principaux événements survenus dans notre secteur ces dernières 24 heures. Cette émission sera immédiatement suivie du courrier concours. En parlant de courrier concours, nous vous invitons à participer nombreux et le plus tôt possible. La fin de semaine est déjà proche et le tirage aussi. Gardez donc l'antenne pour de plus amples détails dans un instant. À 7h45, dans la série Nos entreprises, nous visiterons la Caisse populaire de Normandin. À 8h, une émission de variété pour jeunes et moins jeunes. En effet, nous accueillerons l'Orchestre populaire qu'on vous avait promis hier. Il s'agit des Pantins, les trois frères Leclerc d'Albanel. Une affaire de famille. Nous invitons particulièrement les jeunes à syntoniser le Canal 3 pour 20 minutes de musique dans le vent. À 8h20, sur le chemin, émission quotidienne sur la pastorale, le thème d'aujourd'hui, éducation de la foi. Coup d'œil sur la pastorale à l'élémentaire, la pastorale au secondaire et la catéchèse aux adultes. À 8h35, dans la série Moisson, série destinée à l'agriculture, M. Jean-Paul David interrogera en studio 4 cultivateurs bien de chez nous et je nomme M. Robert Marcil, Armand Drapeau, Robert Duchesne et Bertrand Bélanger. À 8h55, éducation. Ce soir, nous vous entretiendrons du secondaire. 9h10, dans le secteur On s'amuse. À cette occasion, nous rendrons visite à la discothèque Apollo Swing de Saint-Thomas, en compagnie de Mademoiselle Anne Rouleau. À 9h25, court-métrage tourné à Normandin en 1954 lors du 25e anniversaire de l'arrivée des Frères Maristes, le 25e anniversaire de fondation d'une institution de chez nous, malheureusement incendiée en 1968, et nous voulons parler du Collège Saint-Joseph. À 9h35, réaction. Quelques personnes en studio commenteront les soirées d'émission à Télé 3. Nous accueillerons à ce moment messieurs Gilles Quentin, Roger Guillemette, Roland Laprise, mademoiselle Marie-Marthe Frigon et madame Jean-Marie Harvey. À 9h50, film 36 000 brasses, un excellent documentaire sur la traversée du lac Saint-Jean à la nage. 10h18, un autre court-métrage sur le badminton. 10h30, fin de nos émissions. Nous espérons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie et nous souhaitons que vous gardiez l'antenne jusqu'à 10h30. Bonsoir.
mesdames, messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information au Canal 3, Le Géant, à Normandin. Ce soir, il y aura rencontre du comité pastoral pour préparer la réunion du conseil de la pastorale qui aura lieu le 27 septembre au chalet de la pastorale à Saint-Thomas-des-Dymes. Tous les professeurs intéressés à suivre des cours de mathématiques modernes du Cégep de Jonquière vous rendre à Saint-Félicien mardi le 22 septembre à l'école Pie-XII entre 7h30 et 8h30 pour l'inscription. Ces cours sont crédités au brevet A et servent de prérequis pour la licence. Ces cours se donneront à Saint-Félicien. Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à M. Philippe Talbot, responsable de l'éducation permanente, au numéro de téléphone suivant 679-0333. Pour faire suite, il y aura un grand tournoi de cartes organisé par la jeunesse Lacordaire de Girardville vendredi le 18 septembre à la salle paroissiale de Girardville. Tout le monde est invité à s'y inscrire. Le prix d'admission sera de 1 $ du couple et l'inscription commencera à 7h p.m. Avis aux intéressés, la paroisse de Saint-Méthode débute ce soir ses journées eucharistiques. À propos de l'école polyvalente de Normandin, les estimateurs Dallaire, Laporte et Bouchard ont commencé la rédaction du grand rôle d'évaluation, lequel sera homologué au cours du mois d'octobre. Ici, nous avons un bulletin de nouvelles assez particulier. L'appel qui servira à soulever la première pelletée de terre de la polyvalente de Normandin occupe une place très importante dans le bureau du frère Louis Ferland depuis déjà quelques jours. Ceux et celles qui sont intéressés à la photographier seront les bienvenus en dehors des heures de bureau. Prière de communiquer auparavant à 274-28-13. Mardi avant-midi, la caméra se rendait au foyer des vieillards, dont voici quelques séquences. Vous voulez que je fasse l'histoire du chat? Si on en dit, je prends votre place. Je prends votre place et je vais demander l'histoire du chat. Vous me direz quand il faut commencer. Vous avez entendu l'histoire, non? Oui, l'histoire. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez déjà entendu, je parle. Mais Pour faire suite, il y aura un grand tournoi de cartes organisé
par la jeunesse Lacordaire de Girardville, vendredi le 18 septembre, à la salle paroissiale de Girardville. Tout le monde est invité à s'y inscrire. Le prix d'admission sera de 1 $ du couple et l'inscription commencera à 7h p.m. Avis aux intéressés, la paroisse de Saint-Méthode débute ce soir ses journées eucharistiques. À propos de l'école polyvalente de Normandin, les estimateurs Dallaire, Laporte et Bouchard ont commencé la rédaction du grand rôle d'évaluation, lequel sera homologué au cours du mois d'octobre. Ici, nous avons un bulletin de nouvelles assez particulier. L'appel qui servira à soulever la première pelletée de terre de la polyvalente de Normandin occupe une place très importante dans le bureau du frère Louis Ferland depuis déjà quelques jours. Ceux et celles qui sont intéressés à la photographier seront les bienvenus en dehors des heures de bureau. Prière de communiquer auparavant à 274-28-13. Sœur Lucienne Lapointe, fille de Monsieur et Madame Ouellet Lapointe de Saint-Edmond-les-Plaines et religieuse du Bon Conseil de Chicoutimi, partira à la fin de septembre pour Temuco au Chili. Sœur Lucienne est à son 2e voyage. Elle a déjà passé 4 ans au Chili. L'Association locale des artisans de Normandin convoque ses membres pour mercredi soir, le 23 septembre, à l'Hôtel de Ville pour 8h p.m. Tous les artisans sont invités. La secrétaire de la Bleuetière, Madame Jean Gilbert de Normandin, avise la population du secteur qu'il y a eu 40 337 boîtes de bleuets ramassées cette année, pour un total de 887 414 livres de bleuets, et pour un montant d'environ 187 567 $5, soit 21 cents,1 la livre. La Caisse populaire d'Albanel rappelle à ses membres de ne pas oublier l'assurance accident pour les enfants à l'école. Elle annonce aussi les changements dans son horaire et la caisse sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 3h p.m. et le vendredi soir de 7h à 8h. Monsieur et Madame Louis-Ovid Bouchard et Monsieur et Madame Gérard Boivin sont partis ce matin pour le congrès de l'Union du Conseil de comté. Ils seront de retour dimanche. Eh bien, mes chers amis, nous avons ici les prévisions météorologiques. Un minimum de 35, un maximum de 50. La pression atmosphérique est à la hausse, soit à 29,58. L'humidité est à 91. Le vent est de l'ouest de 7000. Et pour ceux à qui la chose intéresse, la température à Tampa, en Floride ce matin, Miami et Nassau était de 88 degrés. Eh bien, mesdames, messieurs, le poste de télévision, Le Géant diffusant sur le canal 3, vient de vous présenter quelques bulletins d'information. Et une bonne soirée à notre antenne. Votre lecteur, Ghislain Deschênes. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est maintenant temps de vous parler de notre concours, de notre courrier concours. Il est bien lancé, il va bon train. Nous remercions tous ceux qui ont déjà collaboré. Nous souhaitons que toute la population, bien entendu, y participe. Nous avons déjà reçu un très grand nombre de lettres et nous escomptons en recevoir encore beaucoup plus dans un avenir rapproché. Nous vous invitons à faire vite. La fin de semaine s'en vient assez rapidement. Le concours courrier se termine samedi. Il ne faudrait pas que votre lettre nous parvienne trop tard. Nous vous offrons pour ce concours d'excellents prix. À l'heure actuelle, nous possédons 10 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin, plus 10 bons d'achat d'un épicier local, dont nous dirons le nom lors du tirage aux dernières émissions. Il vous suffit, chers auditeurs, de répondre à 2 questions faciles. Premièrement, pourquoi votre poste de télévision s'appelle-t-il Le Géant? Et deuxièmement, quel est le nom de l'actuel Premier ministre du Canada? Nous avons à l'heure actuelle 2 commanditaires.
Nous comptons sur la bonne collaboration des marchands locaux pour que notre gros-lot augmente d'ici la fin de semaine. Depuis déjà quelques jours, certains prix s'ajoutent et ça viendra. Répondez très rapidement. Adressez votre envoi à Courrier Concours Le Géant, case postale 181 Normandin. Participez toute la population et bonne chance à tout le monde. Cette émission est intitulée « L'éducation de la foi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être remarqué que c'est un titre un peu long, hein, qui est peut-être un peu ronflant. C'est que ça se situe un peu dans le prolongement d'une émission qu'on a faite hier soir pour la pastorale. Hier soir, on a fait une émission pour la pastorale de secteur. Hein. Et à l'intérieur de cette émission-là, on a parlé un petit peu de catéchèse, mais on l'a seulement mentionné. Et ensuite, on a parlé des services qui sont offerts dans la pastorale. Et parmi ces services-là, moi, je pense qu'on peut placer la catéchèse, qui est un service à la communauté chrétienne. Alors, on l'a intitulé l'éducation de la foi parce que, vous savez qu'éduquer, ça veut dire grandir. Hein? Grandir dans la foi, c'est ça que ça veut dire éduquer. Alors, on considère que la foi, c'est pas quelque chose de stable qu'on acquiert une fois pour toutes, mais que ça grandit avec la personne, on pourrait dire. Alors, à ce moment-là, comme on éduque un enfant, comme on éduque un adolescent, il est important aussi d'éduquer à la foi. Alors, c'est le sens de cette émission-là. On aura à parler un peu du travail qui se fait, par exemple, en catéchèse, à partir de l'adolescent en montant vers l'adulte. Et à ce moment-là, ben, on pourra dire, on va tâcher d'expliquer en tout cas un peu qu'est-ce que c'est que la catéchèse, qu'est-ce que c'est que catéchiser. Et il faut remarquer aussi que la catéchèse, c'est seulement un aspect de l'éducation de la foi, parce qu'il y a la prédication, il y a la liturgie, il y a l'engagement chrétien qui fait partie aussi de l'éducation de la foi. Mais là, disons que ce soir, nous autres, on s'en tient là, à la catéchèse, plus proprement dit. Pour parler plus longuement de cette éducation de la foi, on a réuni un groupe de personnes qui vont vous parler de ce qui se fait au niveau secondaire et au niveau des adultes, et auprès des adultes. D'abord, nous allons vous faire identifier les participants, en commençant à ma gauche. Henri-Paul Lapointe, à la pastorale à Normandin. Sœur Marcel Gravel, professeure de catéchèse secondaire. Sœur Rose-Marie Desbiens, responsable de la catéchèse à l'école secondaire. Paul-Armand Bouchard, animateur, responsable de la catéchèse locale. Lucie Leroy, participante à la catéchèse aux adultes. Rocca Roy, participant à la catéchèse aux adultes. Judith Hébert, participante à la catéchèse aux adultes. Clément Veil, participant à la catéchèse aux adultes. Un grand groupe, hein, quand même, de catéchèse aux adultes. Pour des renseignements, commençons d'abord par parler du niveau secondaire. Parce que l'éducation de la foi au niveau primaire sera présentée à une autre émission. Qu'est-ce que ça signifie, catéchèse, pour vous, du secondaire? C'est une question qui est vaste. Mais pour moi, la catéchèse, enseigner la catéchèse, c'est essayer de faire rencontrer le Christ aux adolescents que j'ai en face de moi. Mais est-ce que vous dites ça comme ça aux jeunes, par exemple, on veut vous faire rencontrer le Christ, ils doivent être un peu rébarbatifs à ça. Si vous leur dites ça de même, on veut vous faire rencontrer le Christ. La méthode que j'emploie, qu'on va employer, qui est plus facile, c'est de partir d'une expérience de la vie. Ah oui, et à travers l'expérience, se faire éclairer par un fait biblique, un fait d'évangile. Et c'est un va-et-vient continuel. On revient au fait de l'expérience, et ensuite on va au fait biblique. Tant de la leçon. Mais je poserais une autre question à Sœur Marcel, par exemple. Est-ce qu'actuellement, le programme de catéchèse des adolescents là, est fait de façon justement à leur faire vivre ces expériences-là? Est-ce qu'on attache beaucoup d'importance à ces expériences de vie-là? Ou si on les accroche tout de suite à Jésus-Christ en partant? Moi, je crois qu'on y attache une grande importance. Parce qu'au niveau d'école, il s'est fait dans le passé des expériences de vie. En ce sens que l'élève est amené par une démarche personnelle et collective en groupe à vivre une journée pleine
au stage au chalet de pastoral. Et ce stage, c'est une démarche qui est très humaine au point de départ. Les filles et les gars se réunissent, ils ont préparé le stage sur un plan très humain. Ils ont bâti un programme, une soirée récréative ensemble. Ils ont organisé, toujours antérieurement à l'expérience vécue, une discussion. Et le but des stages, c'est d'abord de créer des liens entre eux, de se rencontrer sur un plan amical. Mais ce que je trouve merveilleux, moi, c'est que, à travers ces rencontres amicales, on termine, ou je dirais mieux, le sommet des rencontres sans que l'étudiant ou l'adolescent s'en aperçoive. Le temps fort de ces rencontres-là, c'est l'Eucharistie. Et à l'intérieur de tous les stages que moi j'ai vécu personnellement, la dimension de rencontre du Seigneur a été vraiment soulignée. Et un peu sans que l'adolescence... Au mois de mai, là, ça, c'est une expérience pour eux autres. C'est bâti eux autres mêmes, ça fait loin. Ils comprennent, ils vivent. Moi, j'ai vu surtout dans ça les explications, par exemple, qu'ils donnaient à un moment donné, les jeunes eux-mêmes, d'un document audiovisuel, des choses comme ça. On voyait que c'était compris. Alors, ça répond pas mal à une question que je me posais. Moi, comment s'enseigne la catéchèse aux adolescents? Je me posais cette question-là. Je ne sais pas si ça, vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je trouve que c'est pas mal complet. Ça donne pas mal la manière d'agir dans le centre. Moi, j'aurais un désir à exprimer ici. Il me semble que vous autres, les parents, vous auriez quand même une participation à apporter, à nous apporter. Et justement, aujourd'hui, les élèves me disaient, pourquoi on ne réunirait pas nos parents avec le catéchète, avec le professeur, et on n'aurait pas une rencontre, justement pour sensibiliser et pour qu'on parle le même langage. Parce qu'ils sentent parfois qu'il y a une certaine coupure. En tout cas, moi, ce serait un désir que je souhaite. Ça serait une bonne chose. On a des rencontres avec les parents. Les catéchètes et des rencontres avec les parents. C'est sûr, les parents seraient plus informés. Oui, ça, les jeunes nous le disent souvent, surtout dans les stages, on dirait qu'à ce moment-là, dans les stages, ils sortent plus facilement des choses comme celle-là. Puis ça, ils disent souvent. On aimerait que nos parents prennent connaissance de ces expériences-là qu'on fait. Et je pense pour eux autres, c'est en même temps une rassurance, on pourrait dire, je crois. Oui, je parle d'eux aussi, mais comme elle a dit tantôt, il y aurait peut-être encore une sensibilisation à faire auprès des parents, là, plus grande, disons, parce que là, ça reste peut-être trop des expériences isolées. C'est pas l'ensemble des parents. Parce que moi, je crois que ça va venir, ça. Oui. Parce que les parents j'imagine, s'occupent de catéchèse. Parce que je voyais un article de journal dernièrement qui faisait rapport d'une réunion à Saint-Jérôme qui groupait les délégués de 40 paroisses et diocèses qui s'occupaient essentiellement de catéchèse. C'était la catéchèse aux adultes. Puis même l'article du journal disait que la catéchèse aux adultes est en bonne santé. Donc ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il s'est fait quelque chose en Normandin en rapport avec la catéchèse? Oui, depuis quel temps? Ici, à Normandin, la catéchèse des adultes existe depuis 2 ans. Ça a été fondé par le père Charles Bouchard, de 2 ans. Cette année, ça a été continué par l'abbé Lapointe. On a 2 groupes qui forment un total environ de 100 personnes. Mais la catéchèse aux adultes, je m'en pose des questions aussi. Qu'est-ce que c'est? Quel but poursuivez-vous? Quel but veut-on atteindre avec ces cours? Je vais dire comme ça, tantôt, Sœur Rosemary, c'est une question complexe. Je vais essayer de résumer ça en quelques mots, la catéchèse aux adultes. D'abord, je voudrais dire qu'est-ce que c'est pas. Hein? Qu'est-ce que ce n'est pas la catéchèse aux adultes? C'est pas des cours, c'est pas des sermons, c'est pas une nouvelle religion, parce que des fois, des gens disent, on change la religion. C'est pas une nouvelle religion. C'est pas non plus, ça c'est une objection qu'on entend souvent, c'est pas un enterrement du petit catéchisme.
Parce que, c'est encore une objection que les gens font, c'est parfois, ben, ils disent, nous autres, on a appris le petit catéchisme, c'est suffisant. Hein? Ils craignent que ça débâtisse le petit catéchisme, c'est pas ça du tout. Alors, moi, je dirais, pour essayer de résumer ça, là, que la catéchèse aux adultes, c'est d'abord une rencontre de chrétiens. C'est des chrétiens qui se rencontrent et qui veulent ensemble, à la réflexion, découvrir la meilleure manière de vivre chrétiennement là, dans leur milieu en 1970. Alors, ils réfléchissent sur cette façon de vivre le mieux possible leur christianisme. Ça, ils y réfléchissent ensemble. Aidés de personnes, par exemple, qui sont capables de les éclairer au besoin. Mais c'est bien important de voir que le but premier, c'est d'aider une communauté chrétienne à mieux vivre le mystère chrétien. Disons, en gros, c'est ça. Là, Alors, à partir de là, ben, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien en 1970? Qu'est-ce que c'est qu'être père et mère de famille, être jeune en 1970? Qu'est-ce que c'est qu'être religieuse en 1970? C'est des questions que vous se posez aussi. Des questions qu'on me pose aussi. Moi, être prêtre en 1970, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on est dans des situations nouvelles. Hein? Alors, il faut, à ce moment-là, être capable d'affronter les situations nouvelles. Ça vous rapporte quelque chose. Moi, là-dessus, je peux donner mon opinion. C'est certainement que ça m'a enlevé, je dirais, la crainte de Dieu. Parce que là, je connais Dieu comme un ami et non pas comme un étranger ou bien donc un Dieu vengeur. Ensuite de ça, mais ça fait qu'on vit notre religion peut-être plus par amour qu'auparavant. Dans ce qu'auparavant, c'était peut-être une routine, ou bien non, on était obligé de le faire. On y allait parce qu'on était obligé. Dans ce cas-là, c'est par amour. Mais même aussi au point de vue social, je trouve que c'est formidable. Peut-être que Lucille a d'autres choses à ajouter. Oh, moi, ça m'a apporté, ça va aider premièrement à mieux comprendre la religion. Après ça, à mieux accepter tous les changements, le renouveau liturgique. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de voir les choses, par exemple, des rencontres sociales, connaître mieux son voisin, connaître mieux les caractères des gens, puis j'imagine que ça peut apporter... Il me semble aussi que ça nous a rapprochés de la catéchèse des enfants. Là, ça faisait 2-3 ans que la catéchèse à l'école secondaire était commencée. Puis c'était pas enseigné tout à fait de la même manière qu'on l'avait appris. Alors, ça fait comme un recyclage pour les adultes, qui nous permet de mieux comprendre les idées que les enfants apportent avec la catéchèse aux écoles. Puis, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Je crois que vous m'adresserez au catéchète à ce moment-là. Oui, on a certainement des projets d'avenir. Ben moi, je forme des projets pas tout seul, par exemple, avec eux autres, avec d'autres. On a des projets de continuer cette année d'abord, de continuer la catéchèse. Disons que c'est des rencontres, hein? On fait des rencontres. Le programme de catéchèse comprend 12 rencontres. Et tantôt, ils ont signalé un petit peu l'aspect social de ces rencontres-là. Je pense que c'est important aussi. Apprendre à connaître l'autre, à discuter avec, à dialoguer avec l'autre, je pense que c'est toutes des choses qu'on développe dans ces rencontres-là, en plus d'alimenter sa foi. Alors, on a le projet de continuer cette année, en autant que les gens voudront bien y participer, hein, parce que ça prend quand même des participants. On a déjà un bon groupe, disons, qui va continuer sûrement, un groupe qui est rendu même en 3e année de catéchèse. Hein. Il y a un groupe actuellement qui va prendre sa 3e année, un autre groupe qui va prendre sa 2e année, et ils ont l'air, je pense, bien heureux de continuer. Alors là, il s'agirait de lancer l'invitation à des nouveaux groupes. Hein, pour commencer, on veut commencer un cycle, un premier cycle, là, une première année. Alors on lance l'invitation à des nouveaux qui voudront se joindre à nous. On espère en tout cas que... On pense d'ailleurs de leur offrir bientôt une soirée d'information. Ceux qui voudront s'inscrire, là, on fera une soirée d'information pour expliquer encore plus en détail qu'est-ce que c'est que la catéchèse aux adultes. Et à ce moment-là, ben, ça nous donnera l'occasion de se rencontrer, de se connaître. Et ceux qui veulent y participer pour les 12 rencontres, bien, seront les bienvenus. C'est offert à tout le monde, ceux qui peuvent suivre ces cours, c'est offert à tout le monde. Disons que tout le monde devrait suivre les cours de catéchèse. À venir à date, nous avons constaté surtout que c'était les personnes de 30 ans et plus qui suivaient les cours. Ce soir, nous aimerions
profiter pour lancer une invitation aux jeunes dans la vingtaine de se joindre au groupe qui va débuter avec l'automne, il semble. Là-dessus, je rajouterais peut-être aux hommes aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui suivent pas la famille seule. C'est une autre chose qu'on a constaté. Les femmes suivent plus que les hommes un peu. Il y en a même qui disent que je ne peux pas y aller là, moi, je vais tout seul, ma femme ne veut pas y aller ou mon mari ne veut pas y aller. Il y en a qui même qui donnent cette objection-là pour pas y aller. Moi, je crois que les hommes laissent trop la responsabilité aux mères sur l'éducation religieuse des enfants. Peut-être c'est pour ça que les hommes participent moins.